Vous êtes sur Tout TV Africain, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information au Tchad où l'armée française se retrouve une nouvelle fois dans une situation délicate qui rappelle les déboires vécus au Mali et au Burkina Faso. Dans une vidéo fortement relayée depuis ce 18 juin 2023, un contingent militaire français en mission au Tchad a été stoppé et désarmé par les forces tchadiennes à Adré. Selon les informations, ces militaires français circuleraient sans ordre de mission. N'ayant pas été mis au courant de leur mission, les Tchadiens ont donc dû procéder à des vérifications en obligeant les militaires français à sortir de leur véhicule. Pour l'état-major français, cette patrouille menait une reconnaissance d'itinéraire entre la base d'Abéché qui abrite environ 150 militaires français en vertu de l'accord de défense bilatéral et Farchana dans l'optique des futurs déplacements durant la saison des pluies. Ces missions ont lieu chaque année, tous les documents nécessaires ont été produits. L'attitude des soldats montre une volonté de ne pas susciter de nervosité de la part de leurs interlocuteurs, a affirmé l'état-major français. Si après les vérifications, ces militaires ont pu reprendre leur chemin, cette mésaventure ouvre le débat sur la présence des bases militaires françaises en Afrique. Cette scène, déroulée le 8 juin 2023, continue de susciter de vives réactions sur le continent. Pour les analystes, cet incident établit le sans-gêne de l'armée française qui se considère chez elle en Afrique et se croit autorisée à se déplacer partout comme en territoire conquis. Il établit que de plus en plus d'Africains, jusque dans les rangs des militaires, en ont ras-le-bol de voir des bidasses français circuler chez eux et sont suffisamment décomplexés pour les traiter comme il se doit. Ce qui s'est passé au Tchad début juin nous ramène au cœur même du problème que nous dénonçons depuis toujours et que nous avons résumé en un hashtag France dégage, a affirmé l'activiste Nathalie Yamba. La France vient de confirmer l'intention d'Emmanuel Macron de participer au prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud. En déplacement à Pretoria, la ministre française des Affaires étrangères reconnaît que le président souhaiterait en effet se voir invité au sommet. Catherine Colonna a également indiqué que ce sujet était sur la table de négociation avec son homologue sud-africaine Naledi Pandor. Nous n'en avons pas parlé aujourd'hui, mais nous avions parlé le 26 mai autour de la rencontre à Paris, a-t-elle affirmé. Moscou, de son côté, avait invité le président français à donner les raisons pour lesquelles il aimerait participer à ce sommet. Ce serait bien qu'il dise pourquoi il veut se rendre à cette réunion. Soit il veut à nouveau établir une sorte de contact pour montrer l'activité de Paris, soit il s'agit d'une sorte de cheval de Troie, qu'il le dise, avait indiqué Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma accuse l'OTAN d'être responsable de la guerre en Ukraine. Ceci en raison de sa volonté de s'élargir vers le nord. Pour l'ancien président, cette guerre est également due au mécontentement des pays occidentaux par rapport à l'existence du groupe des BRICS qu'ils veulent le détruire. La Russie ne pourrait pas permettre à l'OTAN d'intégrer l'Ukraine qui est un pays adjacent à la Russie. La Russie ne pouvait pas permettre une ingérence dans ses affaires intérieures par le biais d'un pays voisin, a-t-il affirmé. Ce 16 juin, une délégation de chefs d'État africains s'était rendue à Kiev et à Moscou pour trouver une issue pacifique à cette guerre qui dure plus d'un an déjà. Un accord de renforcement militaire entre l'Algérie et le Cameroun sera bientôt examiné. Ce 16 juin, un projet de loi autorisant le président de la République du Cameroun à ratifier un accord de défense entre le Cameroun et l'Algérie a été déposé. Selon les informations, cet accord prévoit un renforcement de la coopération militaire entre les deux pays pour une durée de 10 ans. Il implique aussi l'acquisition d'équipements militaires, d'armement et le soutien en pièces de rechange et les approvisionnements nécessaires à leur exploitation, entretien et réparation. Et puis, nous clôturons ce bulletin d'information avec le Nigeria. Arrivé au pouvoir il y a quelques mois, le président Bola Tinubu a fait un remaniement à la tête de son armée. Selon un communiqué publié ce 19 juin, le président a procédé à plusieurs nominations après avoir limogé les chefs et conseillers des services militaires, ainsi que le chef de la police nationale et le chef du service des douanes.
Le Nigeria fait face depuis plusieurs années à des menaces djihadistes. Le président Tinubu avait promis le jour de son investiture de faire de la sécurité sa priorité absolue. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.